moi, je suis une personne qui est entière. Quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque au complet ou du tout. Et des invitations d'embarquer dans la parole de Dieu, dans les besoins qu'on rencontre, qu'on est éveillé à ça, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, je suis né d'une famille de 13 enfants, dont je suis le 12e. Une 12e d'une famille de 13 et non le 13e d'une famille de 12. Il y avait un candidat créditiste dans le temps, puis il dit « Je suis le 6e d'une famille de 4 ». Il s'était trompé, tu sais. Fait que, ouais, vraiment, je suis le 12e d'une famille de 12. Et puis, je suis né à Mont-Carmel, dans le comté de Kamouraska. Et puis, on était 9 garçons, 4 filles. Puis, c'est une famille sportive chez nous, parce que 9 garçons, ben, il y en a un qui est décédé jeune, mais on restait à 8 garçons. Disons on tossait à la table, on était en la découverte, puis on luttait dans puis le père disait « Gardez donc ça pour travailler ». Fait que, on a été bien élevés parce qu'un père travailleur, honnête, intègre, il aurait pu dépenser 20$ pour trouver qui était propriétaire d'une scène qui avait été perdue. Il était vraiment honnête, intègre. Puis ça a été un bon modèle pour nous autres, d'intégrité puis de franchise. Et ma mère, elle, c'est une mère qui était chaleureuse mais maladive. Depuis ma naissance, moi, donc après moi, il y a une fille qui est morte. Et puis, ils ont été assez badloqués, 3 enfants perdus, à part de tous les animaux qui mouraient, puis tout ça. Et ça a été tough, ça a été dur. Puis mon père attendait dur d'oreille, donc la relation avec lui n'était pas tellement. Sauf des fois pour nous corriger. Quand il me faisait venir avec un sourire, c'était suspect, parce qu'il ne souriait pas souvent. Il me fait venir avec un sourire pour nous prendre le cou, puis nous frotter le nez c'est la pelouse parce que j'avais été m'accommoder un peu. Et puis c'est ça qui va amener, à un moment donné, à avoir un père travailleur et respectueux. Mais comme il attendait dur, bien, quand il allait à la messe, il faisait ses nuits parce qu'il travaillait tard, puis il se levait de bonne heure, et puis qu'il n'attendait pas ce qu'il se disait. Ben, des fois, il n'a pas perdu grand-chose, mais en tout cas, il dormait. Le sport, d'autres, c'était le hockey. Puis moi, ben, j'ai fait de la boxe. Et là, j'ai appris à charité par la boxe. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et puis, c'est un sport qui est assez difficile dans le ring, mais en dehors du ring, c'est très formateur au niveau de la discipline, au niveau de la discipline, parce que on apprend à être à l'heure et à prendre des décisions, puis à être persévérant. Puis moi, vu que j'ai eu un père sévère, ben aujourd'hui, je persévère aussi. Ça aide. Le sport, ben, puis la culture physique, ça m'a gardé, ça, dans le droit chemin, parce que j'étais tellement occupé à m'entraîner, à faire des compétitions. Puis à part de ça, par chez nous, à Mont-Carmel, on n'avait pas les dangers que la ville présente. Aujourd'hui, les jeunes sont pas mal surexposés à toutes sortes de choses. Puis mal préparés aussi pour faire face à ça. Et puis moi, ben, dans ce temps-là, la seule affaire qu'on a un petit dépanneur dans le coin, ils vendaient du Pepsi puis des gâteaux. La seule affaire, prendre 3-4 Pepsi pour se gommer, est le pire qui pouvait nous arriver. Donc, ça n'a pas eu de problème pour nous emmener dans la délinquance. Mais à 17 ans, j'ai quitté Mont-Carmel. À 17 ans, ma mère est décédée en 58, elle était pas vieille. Et puis j'ai monté à Granby, travaillé avec un de mes frères. Et là, j'ai travaillé dans des entreprises où il y avait des gens qui avaient les mœurs très légères et puis qui m'invitaient à aller d'un bar. Puis moi, j'ai jamais voulu parce que j'avais un respect pour la femme. Ma mère, c'était une femme. J'avais un respect. Ça ne tendait pas d'aller voir des danseuses, puis toutes sortes des affaires de même. Ça ne m'intéressait pas. Et puis, à un moment donné, je me suis fait appeler l'abbé Lévesque et j'étais mis un peu à part. Pas grave. Les études, c'est là qui est drôle. J'ai fait mon école primaire à Mont-Carmel et puis secondaire à Granby. Puis je suis allé à l'Université de Montréal, au HEC, pendant 3 ans. J'allais voir mon frère qui enseignait là. C'est pas moi qui ai fait l'université. J'allais voir mon frère qui enseignait là. Une fois, j'étais à Québec et puis il y avait 3 hommes de loi qui donnaient leur témoignage, un avocat, un lieutenant de police, puis il y avait moi. Puis les autres comptaient leur étude. L'avocat, il y avait des cours en droit, puis tout ça,
maîtrise en droit criminel, puis l'autre, lieutenant de police, lui, il avait des diplômes en criminologie. Il dit à ma femme, il dit, mais j'arrive là, moi là, il dit, il va falloir que je les impressionne. Puis ça, je compte ça, primaire, secondaire, collégial. Et je suis allé à l'université au HEC à Montréal pendant 3 ans. Ma femme me dit, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, j'allais voir mon frère qui enseignait là. Le monde a parti à rire. J'ai travaillé à Granby et puis la compagnie de Granby est descendue à Montmagny. J'ai fait carrière dans la police. J'ai travaillé dans le poulet tout le temps de ma vie, pendant 40 ans environ. Avec les heures supplémentaires, j'ai travaillé dans la Sûreté municipale et en dernier, on travaillait à la Sûreté du Québec. Ils ont acheté la compagnie, on a eu une fusion de corps et j'ai traversé la Sûreté du Québec. Et c'était pas la même chose, Sûreté du Québec, Sûreté municipale. Parce que Sûreté municipale, tu peux connaître tout ton monde. Dans une ville de Montmagny qui a 12 000 de population, ça fait le tour. Et puis, tu connais le grand-père, le père, l'enfant. Puis quand tu as affaire à arrêter le fils, tu connais qu'il y a des bonnes familles, tu agis différemment. Tandis que quand tu es dans la Sûreté du Québec, tu viens de Bécomo, tu viens n'importe où, tu connais pas personne, pof, c'est un couple, tu te poses pas de questions. Tu cherches pas à connaître l'histoire du délinquant, comment ça fait qu'on en est rendu là. Et puis... j'ai rentré dans la police le 11 octobre 1965, j'en suis ressorti vivant le 16 juin 2003. Je dis vivant parce que j'ai passé proche 8 fois et laissé ma peau sur la job. Je me suis fait braquer un 410 en plein front. On allait d'un appel, un appel qui semblait très banal, parce que le gars, il n'a pas pris trop, il prenait le répartiteur, il n'avait pas pris trop d'informations. Puis en ouvrant la porte, il m'a coté ça dans la figure. Le réflexe, c'était de me tasser, de pogner le gars, puis il le couchait à plat ventre, puis 30 secondes, il y avait une menotte. Ça, tu vois ça à la télévision, des fois dans un poste. J'aurais aimé ça t'aille filmé, ça, parce que tu fais ça une fois dans ta vie, de manière ça s'est passé. Et puis une autre fois, plus drôle que ça, c'est qu'on a demandé, m'a donné, pour un gars qui faisait du trouble dans un bar. Et puis, j'arrive là, devant lui, puis il baillait de désert. Puis ce gars-là, il était en boisson, et il se mariait le lendemain, là. Une belle préparation de mariage. Et puis, c'était un gars qui était ceinture noire de judo, 5 dames de Jésus, puis il faisait des arts martiaux. C'est pas ça. Sans ça, j'ai arrêté de chercher à quel lasso, je l'ai ramené tranquillement. J'arrive là, devant lui, puis il baillait de désert, puis tout ça. Et puis, du coup, mon confrère arrive, fait qu'il se dévie de moi, puis il vient le dos à moi. Fait que moi, je rentre les bras dessous, ses bras, puis de la tête, pour le manœuvrer. C'est pas ça. À Kahi, à Kaha, puis moi, là, les pattes me partent. J'étais rendu à 6 heures, comprends-tu, là? Puis là, on était parti en descendant. Il me semble que ça s'est fait lentement. Et puis, à un moment donné, vers 6h15, j'ai sacré un coup, là, puis il a tombé sous moi. J'ai fini avec le coude sur sa gorge. Il y a quelqu'un, quelque part, qui m'a pris une perte pour me donner, parce que j'étais pas parti pour atterrir de même du tout. Et puis d'autres places, j'ai été garoché dans les airs à des fils électriques, parce qu'un auto il y avait des fils électriques tombés dans le chemin, puis j'étais à Crapouty, puis j'ai monté dans les airs, j'ai planté la tête à pirouette entre une roche et un trou d'eau, je tombé en plein entre les deux. Et une autre fois, j'ai tombé dans un feu. Une autre fois, il y a un moteur qui a nous pour nous poignarder dans le dos. J'ai avancé sans savoir qu'il était là. Et puis, toutes les choses comme ça, j'ai été vraiment, puis ça, j'étais païen, là. J'étais vraiment protégé contre tout... vraiment, parce qu'aujourd'hui, je pense à ça, normalement, j'aurais dû être mort. Et puis, les années ont passé, puis à un moment donné, j'étais à la recherche de Dieu, dans le sens que c'est pas c'est Dieu que je cherchais, ou la raison, ce qu'on faisait sur cette planète, perdu dans l'espace. Ce qu'on fait là-dessus, pour quelle raison? Je me couchais à ces bords-neiges, je regardais dans les airs, l'hiver, il me semble qu'il y avait beaucoup, à Mont-Carmel, la neige, les bords-neiges étaient beaucoup plus hauts qu'ici, là. On touchait les fils électriques, puis quand on arrivait pour l'école, il fallait sonder l'école avec une perche, tellement s'il y avait de la neige. On se couchait là-dessus, puis on regardait les étoiles, on dit, qui a mis ça là? Tout bien pas les Russes, les Américains, à quoi ça sert, tout ça? Mais questionnement. Et puis j'ai commencé à chercher cette raison-là, puis j'ai fait un grand détour dans métaphysique, sciences du mental, sciences cosmiques, tout ce qui était hic, là, je lisais ça, moi. Et puis, savoir vraiment la raison. J'ai suivi un cours, imaginez-vous, ça finit que c'est moi qui étais Dieu. On était des dieux. Tu arrives devant le miroir, tu te regardes, salut Dieu, c'est décevant. Puis, pensant de m'en approcher, puis en fait, je m'approchais d'un faux Dieu qui était moi. Et puis, ça coûtait toujours des sous. On te promettait le bonheur, puis on te promettait beaucoup de choses, mais jamais qu'on te parlait de repentance ou de vie éternelle.
tout était axé pour le bien-être spirituel, temporel et orgueilleuse. Et puis, c'est ça. Les cours m'ont donné des cours de métaphysique, puis il y a des conséquences au-dessus de ça. Vraiment des conséquences. À un moment donné, il y avait un nommé Cloutier qui travaillait à l'Hydro-Québec. Lui, il était au courant de bien des affaires, hein, quand il travaillait à l'Hydro. Et puis, on avait suivi un même cours ensemble, mais lui, s'était converti. Il avait accepté le Seigneur dans sa vie. Et puis, en patrouillant, je passe devant, à l'automne de 1985. Et puis, il était pas ramasser ses feuilles. J'arrête là en passant, en patrouillant. Je dis « Salut Pierre. Hey, Régent, j'ai de quoi te montrer. » Il arrive avec sa Bible. Moi, je ne savais pas ça, qu'il était converti. Il dit, Régent, j'ai quoi te montrer? Tu sais, on suivait un cours ensemble, puis c'était marqué la pierre d'angle, c'est le négatif, il faut rejeter ça. Puis il dit, regarde dans la Bible, qu'est-ce que c'est la pierre d'angle chez Jésus? Ah, il dit, écoute bien, Pierre, moi, là, j'ai du ménage de fait, là. Je cherche de raison d'être. Si Dieu existe, je ne sais pas où ce qui se cache. Si affaire à moi, je reste à 31 rue Monsignor-Paré, à Montmagny. Même, j'ai mon code postal. Puis je pars, je m'en vais. Mais il dit, Régent, mais si c'est jusque je reste, si affaire à moi, ils viendront me voir. Puis j'étais sérieux, là. Ils viendront me voir. S'ils viennent me voir, s'ils se révèlent à moi, dans mon sens à moi, je l'accepterais. Ça a passé, puis là, à un moment donné, 2 mars 1986, je suis rendu à San Francisco, en voyage d'affaires, et puis j'étais en affaires, j'étais dans la police. Dans la police, c'était pour payer mes toasts. En affaires, c'était pour payer le dessert. Et puis, à un moment donné, j'ai une promenade avec ma femme, c'est qui de San Francisco. Ah non, avant ça, on était des congressistes, on était près de 400 congressistes. Et puis, il y avait un aimé Jacques, un dentiste de Belleuil, lui tout, il était sa femme était en affaires, il accompagnait sa femme. Et puis, il était toujours assis à Romain, puis il me parlait de Dieu, il parlait de Jésus, il parlait des hommes d'affaires du plein évangile. Demain, on va descendre plus de bonne heure, puis on va se placer ailleurs. On se place ailleurs. Il restait juste 2 places, c'était à côté de lui. J'étais toujours pris à côté de lui. Pourquoi ça? À un moment donné, on faisait un tour de ville à San Francisco, la ville du 3e sexe. Et puis, Jacques, il parlait avec un gars en avant. Il dit qu'il avait vu une femme qui prêchait le soir à la salle des arts. Et puis, il essayait de convaincre le couple, était en avant à sa droite, d'y aller. Puis le couple, ça n'intéressait pas. Moi, j'arrive, je dis, ma main, c'est le pot. Je dis, hey, ça m'intéresse. Ma femme me dit que ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Fait qu'on il dit, rendez-vous dans le lobby à 5 heures samedi soir, je vais louer un auto, puis on va y aller. Mais entre-temps, on s'en va faire un tour de ville. On débarque dans un tour de ville avec des cavalcars qui conduisent le monde un peu partout. Puis là, on est rendu sur la quête. C'est qui de San Francisco. Les autres s'en allaient à la prison d'Alcatraz. Jacques, il dit ça t'adresse-tu de venir à la prison? Bon, j'ai des prisons, j'en vois assez, moi, dans ma vie. Je ne vais bien pas faire ce millage-là pour venir en voir. Puis, à un moment donné, on s'en va. Puis là, on voulait retourner à l'hôtel. Le tramway était toujours plein, ou qu'il n'allait pas à bonne place. Ça ne marchait pas, puis tout ça. À un moment donné, je dis à ma femme, j'ai comme l'impression que je vais rencontrer quelqu'un que je connais. Ma femme dit, t'es pas à l'Îlette, là. Il dit, ici, il y a 80 000 personnes. Ça m'en prend juste un que je connais, alors les autres, pas grave. Effectivement, je m'en vais sur le trottoir, il y a un gars qui me regarde, puis moi, pareil, je me penche et je penche. Je penche l'autre bord et je penche. Il dit, ben moi, ça regarde. Il m'approche tout bonnement. Ah, ben, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Puis lui et tout, qu'est-ce que tu fais ici? On se prend. Par la taille, à l'Îlette, j'aurais pas fait ça, mais à San Francisco, c'était très, très normal. Là. Personne ne me connaît. Je peux bien laisser aller mes sentiments envers un vieux chum. Puis c'était un gars de Montmagny avec qui je me suis entraîné quand j'étais plus jeune. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, il vient pour nous donner un circulaire. La femme avec qui il était 2 autres femmes, dont un avocat, il dit, ça a nommé Jocelyn, il dit, non, pas de suite. Il me demande ce qu'on fait à soir. Ben, il dit, à soir, d'autres, on va... On est pris à avoir une soirée. Ah, il dit, cette valeur, j'étais pour vous inviter. Il me donne, c'est en plein là qu'on va. Puis lui, il était le garde-corps de cette personne-là qui prêchait. Il dit, comment vous êtes dans votre groupe? Il dit, on est 6. Il dit, je vais vous garder des places. Comment ça, je l'ai rencontré? Ça, c'est des débuts de petits miracles, là. Et quand ça, je l'ai rencontré à San Francisco, il aurait pu passer avant, moi après, ou un autre rue, bien autre rue. On se rencontre pile, face à face. Puis celui qui est venu, Jacques, il a fallu qu'il paye 900 pièces pour avoir le droit d'avoir le voyage, parce que sa femme a pas assez de chiffre d'affaires pour payer son voyage à lui.
Il dit, il faut que j'y aille à San Francisco, faut que j'y aille là, puis c'était pour moi. On se connaissait même pas, là, mais c'était pour moi, en fait, compte. Et puis, c'est pour ça que j'étais toujours assis à lui, puis il n'a pas fait par esprit qu'à l'hôtel, qu'on était toujours assis un à côté de l'autre, puis je changeais de place, il restait à 2 places, c'était à côté de lui. Puis j'arrivais le matin, puis il restait à 2 places, c'était à côté de lui. J'ai dit, il a pris un abonnement, quand ça fait qu'il est toujours... J'ai compris par la suite c'était quoi. Et puis, on s'en va à l'hôtel, toujours, puis on embarque dans l'auto, puis on s'en va vers Cavalier, on s'en va vers la salle. J'ai dit, Jacques, j'ai dit, il y a une affaire qui s'est passée. Il dit, comment ça? Il dit, qu'est-ce que c'est ça? On était assis en arrière. Il dit, je viens de rencontrer un gars de Montmagny anciennement. Puis c'est drôle, on se connaît, puis c'est lui qui est le garde-corps de la femme. Il dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'était pas dans mon langage encore, là, tu sais, je n'étais pas habitué à ça, gloire à Dieu. Dans ma femme, gloire à Dieu, c'est quoi c'est ça, dans quoi c'est ça? Et puis, mon c'est rien, là, il dit, il nous a réservé 6 places en avant. Le Seigneur est bon, puis gloire à Dieu. Ah ben. Il dit, c'est quoi, c'est ça, cette affaire-là? Les autres, ils étaient chrétiens, puis c'était dans leur langage. Ça, voilà, on arrive à la salle. C'était beaucoup de monde, là, puis il arrive un gars, il dit, hey, monsieur, il dit, madame, il dit, vous pouvez vous en aller? Il dit, vous prierez en vous en allant. Il dit, l'assurance ne veut pas avoir de personne debout. Faut que tout le monde soit assis, puis c'est plein. Il y avait des bébés monstres, des jeux à sage roulante, des gens toutes mal à manger qui attendaient pour rentrer là. Puis moi, je pense à ça. Il dit, m'a gardé 6 places. Je me détache, je m'en vais descendre. Je passe devant les gardiens, il me laisse passer. Mes 6 places étaient là, en avant, deuxième rangée. Ah, ben, il dit, on est gradé. Fait qu'on arrive là. À un moment donné, c'était une femme. Elle était avec deux hommes. Puis, à un moment donné, les 2 hommes rentrent, ils jouent de la guitare. Puis, la femme rentre avec une belle grande robe bleu ciel. Puis, elle commence à chanter Grâce infinie. Cette Grâce infinie-là, je ne l'avais jamais attendue. Ça m'a pogné juste l'air, les paroles, puis elle chantait en anglais, là. Mais j'étais introduit, moi, là, par l'intérieur. Et puis, ma femme comprenait tout. Puis Jacques, il m'expliquait un peu ce qui se passait, parce que lui, il était bilingue. Là, ça commence. Elle arrête. Vous, monsieur, venez ici. J'avais telle affaire, Jésus veut vous guérir. Ça en va, il y avait un monsieur là, qui avait mal dans le dos. Il m'a mis sur le pauvre, il pris, puis le gars, il redresse, puis... Jacques, tu penses de ça? Bon, c'est une troupe qui fait le tour des États-Unis, là, puis il dit la WWF, les lutteurs. Puis là, son titre à San Francisco, demain soir, il va être ailleurs, puis il dit, ouais, sceptique, là. Police sceptique, c'est sceptique des polices. Fait que toujours, il arrive un autre, elle l'attendait pas. Fait qu'elle dit, elle avait des appareils. Il dit, madame, je vais enlever vos appareils. La femme dit ça. Puis vous fermerez vos yeux, et je vais faire un geste, un bruit, vous me direz c'est quoi. Elle enlève ça, puis elle fait ça de même, là. Elle dit, j'attends comme cliquer des doigts. Elle venait d'être guérie. Oh, c'est facile, je suis capable de faire le sourd. Je suis capable de faire ci, faire ça. Puis il y en a un autre, on était assis d'une chaise roulante, et puis elle dit, au nom de Jésus, lève-toi prendre par la main. La femme se lève en titubant, moi, hop, elle marche. Bon, je vais m'asseoir là, puis je suis capable de faire la même chose. À un moment donné, il y avait un gars qui avait 18 ans, 19 ans, un joueur de football, et puis il avait eu une blessure à un genou. Et puis, elle dit, toi, viens ici. Elle dit, à tel âge, tu as eu une telle blessure, puis viens ici, Jésus veut te guérir. Le gars, viens pas. Et je te dis, viens. Puis là, il vient pas. Fait qu'elle chante un autre chant, puis mon elle dit, Seigneur veut tellement te guérir, je vais aller te chercher. Elle va le chercher. Puis il avait mal à un genou. Et puis, ça avait mis sa carrière de footballeur, c'était terminé par rapport à ça. Elle se met à prier pour son genou, puis elle dit, bouge ton genou. Puis là, tranquillement, il bougeait le genou, puis à un moment donné, il bougeait le genou complètement. Puis là, il se met à pleurer, tu sais, voyant les larmes couler. Il dit, tu n'as pas du lave-vite qui pousse pas dans de la tête. Là, je commençais à poser des questions là-dessus. À un moment donné, j'ai dit à mon collègue Jacques à côté, j'ai dit, si, elle disait, tous ceux qui ont mal dans le dos, puis moi, j'avais eu mal dans le dos, j'avais pris des pilules anti-inflammatoires, des vitamines avant de faire le voyage. Pour moi, ça ne coûtait rien. Ça me disait, là, ceux qui ont mal dans le dos, là, qu'on fait qu'elle ne m'appelle pas. Moi, je sais que j'ai mal dans le dos. Je viens juste de dire ça. Elle dit, tous ceux qui ont mal dans le dos, levez-vous debout. Moi, je ne comprends pas ça tout. Jacques dit, lève-toi debout. Pourquoi vous lève-toi debout? Pourquoi me lever debout? Elle dit, tous ceux qui ont mal dans le dos, levez-vous debout. Oh, je ne suis pas à l'élette, je ne suis pas à moi-même, personne ne me connaît. Ah oui, je lève debout. Puis là, à un moment donné, il dit, doit y avoir une gang qui a mal dans le dos. Je me revis d'abord, je suis planté tout seul en avant. Là, c'était assez spécial. Puis il dit, lève tes mains
vers l'Éternel, puis accueille des guérisons. Comment lever les mains? Y a-t-il un hold-up ici? Pourquoi lever? J'ai les mains de même. Moi, je dis à ma femme, j'ai levé de même. Non, non, ma femme a dit, t'avais les mains ici, comme ça, pas plus haut que ça. Mais ça, c'était pesant. Puis là, à un moment donné, je vois une caméra là-bas qui filme. Elle dit, d'un coup, la police de Montmagny me voit au Canal 5. Merci. Je merci. Et dit, si elle a le pouvoir de Dieu de me guérir, elle est capable de me guérir assis. Mais il y avait un policier de la Sûreté municipale de Montréal qui était là, en arrière, lui. Je ne le connaissais pas. Lui, il a été guéri, il s'est levé, puis en tout cas, il a été guéri, puis il avait un hernie discale. La seule affaire que j'avais remarqué, il ne portait pas sa valise, c'était sa femme. Puis il ressort de là, il envoie la main à Jacques, il dit, puis je parle quelque mot. Jacques vient de trouver, il dit ça, c'est un policier de Montréal. Il dit, une police, elle peut vous vérifier, là. Il dit, mon incrédule. Fait qu'il s'en va avec ça. À un moment donné, elle passe dans les rangs, entre les chaises, entre les champs, là, puis elle me met la main dans le front, puis elle prie, elle s'en haut. Elle revire d'abord, puis elle me remet encore la main dans le front. Elle dit, quand même, mon cas doit bien dur, hein. Je te posais des questions, là. Puis là, ben, mon copain, qui était à son garde-corps, Jocelyn, j'avais vu ça sur les quais de San Francisco. Je le vois arriver, je prends un carton, je reste à tel hôtel, de telle chambre, puis ils viennent voir, j'ai bien des questions à te poser, je donne ça à beau temps. Mais il n'est pas venu. Le lendemain, à l'aéroport de San Francisco, Jacques nous présente le policier qui était guéri, tout ça, puis moi, ça a éveillé ma foi. Puis j'ai plus senti de douleur du dos. Et puis ça, c'était le 2 mars 86. Si elle a fait l'appel au salut, j'en ai pas eu connaissance, il ne me l'a pas traduit. Je pense pas qu'elle l'ait fait, en tout cas. Et puis, Jacques, qui donnait son témoignage aux hommes d'affaires du Panier de Manger le 8 mars 86, son témoignage était à 10h15 le matin. Moi, je travaillais jusqu'à 4h. Ça faisait mon affaire parce que j'avais dit à ma femme, dans l'avion, j'espère qu'il ne sera pas assis à Romouin. S'il était assis à Romouin, je vais m'asseoir sur l'aile. Il était assis à Romouin. Puis là, il me parlait encore de Dieu. Puis, mais t'es pas arrogant, t'es pas baveux, t'es pas insistant. On disait, mais il me présentait ça de la bonne façon. Puis là, je donne pas mon numéro de téléphone, il me donne le sien. Moi, je donne pas le mien. Puis il va m'achaler, il va m'appeler, il va m'achaler. Puis mais dans la semaine, c'est moi qui l'appelle. Ça me travaillait, ça me travaillait. Et puis, ma femme pleurait. Puis j'avais placé, moi, ma femme, je vais la protéger. Puis les autres qui étaient là, on était 6, il y avait deux autres couples. J'ai dit, le 8 de mars, c'est ma fête, là. Je suis au monde de le 8 de mars. Lui, il donne son témoignage à Québec. Je l'appelle, il dit, je peux pas aller à votre témoignage, monsieur, mais j'ai dit, je travaille jusqu'à 4 heures d'après-midi. Puis il dit, vous donnez votre témoignage le matin. C'est pas grave, je vais t'attendre. Ah ben, il va m'attendre. Ça devenait suspect. Je dis, OK, à 6 heures, je vais être là, temps de me faire une beauté. 2 heures, ça donne le temps, là. Montmagny, Québec, c'est 40 minutes. Fait que je vais aller au restaurant Lorenzo, c'est la rue de l'Église à Sainte-Foy. À 6 heures, je vais être là. De 6 heures à 8 heures, j'ai posé des questions comme une vraie police. Tu sais, dans la police, là, ceux qui voient ça, pas des bons trucs, posent une question, la personne répond, mais on sait des fois c'est une menterie. Pose une question, pose une question, pose une question. Puis on fait seulement de tout croire. Bon, hop, on revient à la première question. Ouais, ça se tient encore. Parce que le gars qui ment, il n'est pas capable de prendre des notes que j'ai menti à telle hauteur, à telle hauteur. Je trouve que ça s'écroule. Mais lui, ça se tenait, ça se tenait. Fait qu'à un moment donné, bon, il dit, là, le gars, il passait le café, il a rendu que. Il avait hâte qu'on s'en aille. On était 2 heures là, à prendre du café. J'avais les yeux bruns à force de prendre du café, puis cœur débattable. Il dit, ma femme est à l'hôtel, il dit, avec un autre couple, puis on va aller finir ça à l'hôtel. Puis on s'en va à l'hôtel, puis il continue à jaser. Puis il y avait 5 chaises. Puis on était à 5. Puis la 5e chaise, ils l'ont pas emmené. Quand ça qui était là, je ne sais pas. Il était à 4, plus moi. Et puis, à un moment donné, bon, le dirigeant, tu n'as assez attendu, tu n'as assez vu. Il m'a parlé du plan du salut, tout ça. Il dit, on va se donner la main. Puis il dit, on fait de la prière si tu veux donner ton cœur au Seigneur. Il dit, quoi faire? Il faut qu'on se prenne par la main. Faut-tu se gronder? Quoi faire, ça? Prendre par la main. J'avais encore. Non, ça fait faire une unité de corps et d'esprit. Faire prière, j'accepte bien ça. Jésus sauveur, pas ça Seigneur. C'est 2 étapes entre les deux. Et puis, bon, c'est temps de m'en aller. Il était rendu 9h20 quand j'ai fait la prière avec les autres. Après ça, je pars pour m'en aller. Les dirigeants, j'ai mise en garde. Là, tu viens de changer de gang. Tu es rendu dans la famille de Dieu.
Le diable va voir t'apprendre. Tu ne seras pas rendu à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est entre Montmagny et Québec. La chicane va pogner à l'intérieur. Je n'ai même pas traversé le pont de Québec, la bataille était pognée. Dans quelle affaire je me suis embarqué là, c'est quoi, c'est ça? Puis, tu sais, il me posait des questions, il m'a fait ouais. En tout cas, je m'en vais chez nous. Le lendemain, je parle de ça à ma femme, que c'est que j'avais été vive. Ma femme a dit, moi, je vais accepter le Seigneur en broyant. Suite, paf, de même. Alors que moi, là, je voulais être assez presque. Elle avait été touchée. Elle comprenait l'anglais, puis elle comprenait tout de ce qui s'est passé. Et c'est ça. Puis là, ben, j'ai commencé la merveilleuse aventure d'un enfant de Dieu. Comme j'ai dit, j'étais entier. Là, j'ai commencé à sauver la planète. Oh. Commencé à rentrer dans la famille chez nous, à coup de Bible par la tête, sur le calme, mais ça ferait plus, ça va rentrer plus. Puis là, je voulais qu'ils comprennent tout de suite maintenant. Moi, ça m'a pris 45 ans avant de comprendre ça. Là, puis là, je parlais, quand ça qu'ils ne comprennent pas, me semble que c'est si facile, me semble. Et puis, quand je dis aux gens, quand vous acceptez le Seigneur, on devrait les reformer pendant 6 mois. Commence à connaître Dieu avant de prendre le chemin, parce que tu vas te faire boucher, puis tu n'auras plus d'arguments, puis à un moment donné, tu vas le doute va te pogner, puis tu vas lâcher. Il y a tellement de gens qui sont tombés au combat, parce qu'ils n'ont pas été là armés, connaissant les armes du chrétien, puis ils ont parti trop vite pour convertir les gens, puis sans être préparés. Ça, c'est tout un gaspille de jeunes. Moi, j'ai passé proche aussi là-dessus. Et mes confrères de travail. J'aurais donc dû aller ailleurs, mes confrères de travail. Encore là, ils ont mis la main sur ce livre pour entrer dans la police, pour jurer que leur travail soit intégrité et loyauté. Ils n'ont jamais ouvert le livre. J'ai dit, tu as ouvert ton code criminel, tu as ouvert ton code de route, puis tu n'as jamais ouvert celle-là. À un moment donné, une boss est venue dans le bureau avec le président du syndicat, parce que je distribuais des Bibles, puis j'allais parler des Bibles un peu partout. Puis ça allait pas bien. Une boss est venue dans le bureau. Et il dit, ça l'air, vous distribuez des Bibles, constable avec? Il dit, non, je ne distribue pas. Quand je donne des conférences, les caisses sont là, puis le monde s'en sert. Bah, il y avait grief contre moi. Il dit, bah, je sais c'est quoi vous voulez emmener. Il dit, il y a une chose, c'est entre moi et vous. Il dit, vous, quand j'avais rentré dans la police, j'avais mis un main sur ce livre. Mais moi aussi. Quand j'avais été témoin à court, j'avais un main sur ce livre, comme de quoi votre témoignage sera toute la vérité, rien que la vérité. Il dit, moi aussi. Mais la différence entre moi et vous, je l'ai ouvert. Puis j'ai découvert. Voulez-vous que j'en lise un peu? On dit, va-t'en, va-t'en. Fait que le problème était réglé. Ça s'est fait bien amicalement. Et là, naturellement, il y avait des policiers chrétiens à Québec, la Fraternité chrétienne des agents de la paix. Et puis, je t'ai joint eux autres. À tous les mardis soirs, on priait. Mais l'étoile t'a baissé, puis les stores fermés, puis on priait, on avait les mains en l'air. Moi, j'ai dit, à un moment donné, dans ma fougue de jeunes chrétiens, j'ai dit, me semble qu'on a le droit de sortir d'ici et aller dans le monde. Regarde, les toiles sont baissées, personne ne nous voit. Là. Me semble qu'on a le droit de sortir d'ici. Puis j'ai commencé à organiser des tournées avec les policiers chrétiens. Des fois, on était une dizaine de policiers là, de différents corps, GRC, Sûreté du Québec, les polices de port et gardiens de prison, tout ça. Puis on faisait un pas en avant, puis on était en ligne de 10, là. Et puis, il faisait un mini-témoignage, on reculait, puis un autre avançait, puis tout ça de même. Puis là, ça, il y avait un témoignage principal, on avait un groupe musical, puis quand on faisait l'appel, des salles avançaient en avant, les gens étaient touchés, ouais, des policiers qui allaient témoigner de leur foi, puis ils allaient parler de ce qu'ils avaient découvert. C'était merveilleux, ça allait bien. À un moment donné, ça a tombé. À un moment donné, il demandait de leadership. Puis comme ben des places, des fois, les gars s'essoufflent. Et les gens dynamiques, souvent, ben, ils s'infiltrent. Ils sont appelés à œuvrer dans les églises qui ont tellement besoin de personnes. Et puis, bon, à ce moment-là, moi, j'ai été dans un homme d'affaires du Plein Évangile, dont je suis président présentement pour le chapitre de Québec, où on travaille pour que ça marche en droite ligne. Et puis, à un moment donné, en 88, il y a un évangéliste qui arrive à l'église à Montmagny. Il me fait venir une pointe de main, moi et ma femme, il me fait venir en avant, il dit, j'allais être, parole du Seigneur, ma main sur mon épaule, puis la main sur l'épaule de ma femme, j'allais être un couple qui allait témoigner du Seigneur. On servir, ça va à notre place, c'est enregistré. Il y en a un autre, ben 2 mois plus tard, un autre évangéliste, un Français, c'est un Belge, là, puis l'autre, c'est un Français. Et puis, il est là, puis une pointe. Il dit, ainsi, j'ai ma femme, ça recommence. Il m'envoie en avant, ma main sur l'épaule, il dit, parole du Seigneur, tu feras, je ferai de toi un pécheur d'âme. Je le regarde. Paul, je m'envoie là. J'ai jamais été à pêche de ma vie. Moi, il m'a laissé un petit peu. Et puis, à un moment donné, le pasteur qui était là dans le temps, il me fait venir en avant, il dit, parole du Seigneur, tu
seras, c'est pas je ferai, tu seras un pêcheur d'hommes. Là, c'était en 1988. Et c'était en 1998 que j'ai eu la confirmation en prison, ici, à Rimouski, qui parlait tout à l'heure. Je vais en détailler un petit peu parce qu'elle est importante. Entre-temps, ben, j'ai rentré en formation. Là, à un moment donné, un soir, je travaillais de nuit avec mon sergent. Il arrive à Romain, j'étais à côté au mur, il arrive, paf, dans la face. Il dit, dans ton évangile, faut-tu que tu présentes l'autre jour? Il dit, oui, paf, l'autre bord. Là, il dit, ça peut tourner la crise, frappe encore. Moi, un ancien boxeur, il y a de la place pour ne pas cut. Il n'aurait pas fait ça avant. Il n'aurait pas eu raison de le faire, mais il n'aurait pas fait ça avant. Et à un moment donné, une autre fois plus tard, t'as bien 3-4 mois, il marchait en avant de moi. On s'en allait passer la nuit ensemble. On avait 9 heures à faire ensemble. Il marchait en avant de moi, il servait d'abord. Paf! Il dit, dans ton évangile, c'est encore vrai? Il dit oui. Paf, sur le bord. Pas de table de même, là. Paf! Bang! Il m'a fait mal à la tête. J'aurais pu le fermer dehors. J'aurais pu faire une plainte à la déontologie. J'aurais pu faire une plainte au criminel. Il m'a frappé. C'est un job. Il ne sait pas que je parle de lui dans la conférence. Puis je dis, merci, il m'a formé. Et puis, là, cette fois-là, j'ai dit, sergent, j'ai oublié de te dire une chose. Tu m'as demandé mes 2 jours, je t'ai ai offertes. Si ça t'en prend une 3e, c'est une des tiennes. Fait que là, ça l'a arrêté. Mais là, on partait pour 9 heures, là, à patrouiller. Les 2 premières heures, c'était très tranquille dans l'auto. C'était très tranquille dans l'auto. Je suis content d'un côté parce que j'ai eu affaire à me tenir debout. Et puis, ça a bien été pour ça. Quand on a fait des témoignages avec les policiers, il y a eu des belles choses qui se sont passées. Mais là, en 1998, je lui ai demandé si pour nous donner... Puis je demandais au Seigneur, le Seigneur, là, les 3 là, qui m'ont dit que je serais un pêcheur d'hommes, là, je ne veux pas nous faire vendre un projet, là, un programme quelconque. Là, moi, là, je me sens obligé de faire ça. Parce qu'il y avait un gars qui avait eu quelqu'un qui avait fait une prophétie, tu vas t'en aller, vends tous tes biens, puis va-t'en en Chine. Il a tout vendu, c'était en Chine, il me manquait mourir de faim, puis c'est tout perdu, puis il n'a pas demandé de confirmation, puis il écoutait un homme au lieu d'avoir une confirmation de Dieu. Moi, je ne voulais pas te pogner comme ça. Il dit, ouais, Seigneur, ça me prend une confirmation, puis une vraie, là, pour que je comprenne. Je lui ai demandé pour aller en prison. Et ce qu'elle me disait dans mon cœur, va leur demander pardon, va dire que je les aime. Moi, je rentrais ça de même très sincèrement. Là, puis là, je leur ai dit, je les aime. Allez, va. Là, je dis aux organisateurs, dites-leur que je suis dans la police, que j'arrive là, qu'ils vont savoir que je suis dans la police, ça va attirer du monde. Puis moi, je veux voir, je suis capable de résister à ça, parce qu'ils vont sûrement me donner de la misère. Mais il a oublié de dire que j'étais dans la police. J'ai dit, c'est pas grave, les gars. Moi, leur annoncer ça. Non, Jean, quand on va te présenter tout à l'heure, on va te dire que tu es policier. Non, c'est moi qui vais choisir l'heure, je vais avoir des claques ses yeux, que je sais pas comment ils vont prendre ça aujourd'hui. Effectivement, les gars rentrent, on s'était dit, on va aller au-devant, puis on leur donnait la main en disant notre prénom. Fait que, il y a un gars qui rentre, qui parlait tout à l'heure, un gars de 5 pieds 15, puis il y avait des bananes sur le ventre, un athlète, c'était le leader de GAEC. Moi, j'avais ma petite citrouille, puis on s'en va vers lui, puis là, il m'a tué, puis il tempêtait. J'arrive, je donne la main, bonjour, mon nom c'est Régent. Il dit, dis-moi, c'est Claude, lui, il dit, c'est Claude avec un sac. Moi, je fais mon farceur, je dis, sac, il dit ton nom de famille. Il a pas trop aimé. Il dit, pourquoi tu t'empêtes de même? Là, je viens d'apprendre que je fais voir les fêtes en dedans, puis le sergent de Montjoly qui m'a arrêté, là, il dit, je me suis sorti de me le tuer. Juste là, il a dit ça devant moi, j'aurais pu me mettre en état d'arrestation pour menace de mort. Il dit, on va procéder autrement. C'est moi-même, on va procéder autrement. Fait que, les gars jouent de la musique, puis tout ça, les chants de Noël, puis moi, je suis en arrière au mur. Il dit, c'est quoi, je vais leur dire? Comment qu'on va commencer ça, la rencontre? Ils savent pas que je suis policier. Ils savent que je vais lui parler. Un gars de Montmagny va venir lui parler, mais ils savent pas sur quel sujet, puis ils savent pas que je suis policier. Bon, on a une bonne marche à passer. À un moment donné, il me présente, Régent Lévesque de Montmagny, il va vous dire, il va vous parler pendant 45 minutes. Fait que je m'en vais là, en avant. Je les regarde. C'est quoi, je vais leur dire? Puis là, j'avais un... C'est quoi, je vais leur dire? Tu sais, quand il dit, inquiète-toi pas, je te fournirai là, les paroles au moment donné. Ça me vient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez de la police, les gars, puisque vous êtes ici, de trouver que ça en est une belle gang?
Je commence par être Claude, le tough, le dur, le grand, là. Là, il déballe ça, tu sais, puis ben, parfait, je les ai toutes passées. Il y avait deux, là, c'était les gardes-chasse. Il n'y avait pas de tuer de moufette. Il était dans les orgnaux. Puis là, ça tempête. Puis là, je m'en vais. Je suis en avant d'eux autres. Ils sont là. Ils disent toute leur haine envers la police. Il y a une belle place pour entrer l'amour. Fait que je finis mon gars, mon grand. Viens ici en avant. Il vient pas. Claude, viens ici. Il vient pas. Claude, viens ici. Il vient pas. T'as peur de moi? Ah ben, t'as peur de moi. C'est le leader. Il faut pas qu'il ait peur. Ça paraisse. Il s'en vient vers moi. Il dit, donne-moi la main. Je donne la main. Il dit, Claude, comment veux-tu que la police t'aime? Ils n'ont pas assez d'amour pour leur propre consommation quotidienne. Moi, je peux dire une chose, Claude. Moi, j'ai reçu beaucoup de Dieu. Puis je peux dire que je t'aime, Claude. Puis je la regarde en plein les yeux. Puis c'est un gars de 6 pieds. Moi, 5 pieds 9. On avait une petite pente de 3 pouces. Là. Je la regarde dans les yeux. Puis je peux te dire, Claude, que je peux te dire que je t'aime. Puis je suis policier. Il vient les yeux ronds de main, puis il se tire la main de ma main. Je pensais qu'il m'en pèse un dans le front, il peut pas la laisser passer. C'est pas ça, 2 larmes sortent de ses yeux. Et je voulais le prendre à mes bras. Il dit, un bonne, Claude, hein? Il dit, oui, un bonne. J'ai dit, il m'a dit une chose. Il dit, si tu pouvais te repentir de le mal que tu as fait à Dieu, à ta société, puis il dit à tes parents, on pourrait être ces mêmes tribunes, mon Claude, puis il dit, on pourrait aller chercher, tu les connais, toi. Puis là, je me refais d'abord, puis dans la salle, ça se mouchait, puis il s'en va s'asseoir. Puis là, j'ai été allé en avant d'eux autres. Il dit, la différence, les gars, entre moi pour vous autres, là, c'est pas ma casquette, mon pistolet, mais ma cassette. C'est l'amour que Dieu m'a donné, que je viens vous présenter. Vous autres, j'avais été barouetté, puis j'ai été des mal-aimés. Ben, je connaissais pas votre histoire. Parce que moi, pour moi, vous étiez des sales, des crottés, des bourriens, des ratés. Parce que je vous connaissais pas. Puis j'avais pas l'amour de Dieu, puis j'étais pas converti à Dieu. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je vous aime. Puis je peux vous dire, je vous demande pardon de vous avoir barouetté, parce qu'il y a des gars comme vous autres que j'ai rentré sincèrement tête à première dans le char de police, puis sincèrement, puis très sincèrement dans la cellule. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon, les gars, parce que je vous connaissais pas. Je connaissais pas votre histoire, comment ça se fait que vous en êtes rendu là, parce que j'aurais probablement été assis à votre place. Je lui parle de même pendant 45 minutes. Puis après ça, je lui demande de s'avancer en avant, on fait la prière de repentance ensemble. Puis Claude était à ma droite, là, à ma gauche. Mais il me tire à la main, on dirait qu'il ne voulait pas me perdre, là, tu sais. T'es en train de traverser mon jonc à l'autre doigt. C'est bon. C'est lui qui l'a fait. Je veux attendre la prière, là, je veux l'entendre sincèrement. Je ne sais pas un jeu au Sault-Marie de la 3e dizaine où qu'on s'endormait dessus, mais là, c'est vu que ça soit sincère et que je l'entende. Et puis on l'a fait, comme il faut, la prière, puis ça, on a mangé un morceau de gâteau. Puis après ça, ils sont emmenés le long du mur pour t'appeler pour qu'il y ait le débarrer à la porte. Puis là, je me reviens d'eux autres, puis j'avais pas de micro, je parle fort. Je dis, hey les gars, maintenant que j'avais accepté Christ dans votre cœur comme votre sauveur, vous êtes maintenant libres, même en dedans. Priez pour les prisonniers du dehors. Ceux qui sont dehors, ceux qui ont des problèmes de drogue, de sexe, de porno, puis toutes ces choses-là, de boissons, c'est eux autres les vrais prisonniers. Vous autres, en dedans, vous êtes maintenant libres. Le Claude s'en vient, il dit, tu prieras pour moi, Réjeanne. Non, tout de suite, bien ici, je t'enverrai peut-être pas. Effectivement, je ne l'ai jamais revu. Comme il disait, il était décédé. Et j'ai prié avec, puis il est reparti. Puis ce Claude-là, il a distribué le Nouveau Testament dans la prison. Et puis, comme j'ai su 2 ans plus tard, qu'il était décédé. Et là, je m'en vais en avant. Il était tout parti, là. Je m'en vais en avant. Où j'étais quand je leur parlais, là, je venais de prendre conscience que je venais d'avoir ma confirmation que je serais un pécheur d'âme. Et il dit, 33 ans de police à poser l'étiquette alors que j'aurais pu tellement faire un travail merveilleux. Et à partir de là, je posais plus d'étiquette, je suis converti à les gars, pas d'étiquette. Puis le boss m'a venu dans le bureau, il dit, constable avec, vous êtes à moins 45. Comment? C'est juste vous faire honnête. Non, il vous manque 45 étiquettes là, pour faire votre quota. moi, je te trouve un petit peu farceur avec ça. Et puis, comment de fois j'aurais pu aider les gens, là, des fois, de tendre la main. Là. Puis là, à un moment donné, ma confirmation d'être pécheur d'âme, je l'ai eue là, en prison. Seigneur est drôle. Mais pas moi au dépanneur, en prison, on va leur demander pardon, on va leur dire que je les aime, présente mon pardon, présente mon salut en prison. C'est spécial. C'est là que j'ai eu la confirmation hors de tout doute. Partant de là, j'ai été continuer à donner des témoignages d'un bord à l'autre, aller avec la Fraternité chrétienne des gens de la paix, des hommes d'affaires du plein évangile, puis là, des amis de la vie. Mais là, ma mission, c'est quoi? À un moment donné, j'ai embarqué dans le CLSC, les organismes de prévention de suicide, puis je trouvais... On travaillait tout le temps à sauvetage, jamais en prévention, la véritable prévention en avant de toute crise, pour pas qu'il y ait des crises. C'est là, il me semble, qu'il faut travailler. Fait que je m'envoie me faire imprimer des cartes
Là, il dit, l'imprimeur a dit, une femme a dit, je vais te donner des slogans. Suicide, plus jamais. Mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Attends, je vais aller prendre une marche. Je m'envoie une marche sur le trottoir. Elle dit, Seigneur, ça prend quelque chose, une vérité, quelque chose de même. Savoir pour mieux vivre. Ce qu'ils ne savent pas, va leur annoncer. Je m'en vais, je rentre à la première. Je sais, savoir pour mieux vivre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est l'Évangile. Ce qu'ils ne savent pas, il faut que je leur annonce. C'est ça, la parole de Dieu. Je me suis mis à annoncer la parole de Dieu d'un bord à l'autre. Puis j'ai été médiatisé, passé beaucoup dans les médias, dans la télévision, puis tous les postes de télévision, de radio. Et puis, à un moment donné, avec l'athéisme qui rentre de plus en plus au Québec, à un moment donné, on m'a bloqué. Et puis, quand même, il y a beaucoup... pas toujours aller tuer les tribunes, c'est pour parler du Seigneur. Ton voisin à côté, le voisin d'en face, le voisin d'en haut, le voisin d'en arrière. Ça l'est ton champ de bataille aussi, ça. Et puis, tu continues à aller un peu partout. Et puis, à un moment donné, ça allait bien. Ça allait très bien. À un moment donné, j'ai fait l'erreur de faire comme beaucoup font. Je commençais à vivre ce vieux gagné. Je lisais presque plus. J'ai arrêté de prier. Mais ça allait bien. J'allais plus aller lire. Mais ça allait encore bien. Mais je refroidissais tranquillement sans trop m'en rendre compte. À un moment donné, j'ai eu un songe. Tenez-vous bien. J'étais au bout d'un quai. Puis les quais, là, c'est ancré à peu près à 1 pied, 8 pouces, là. Et puis il y a des barreaux, des gros barreaux. Et puis j'étais tombé à l'eau. Puis j'essayais de monter. J'avais les mains gelées, là. Puis j'étais comme si j'étais pour tomber puis de me perdre. Jusqu'à temps, à un moment donné, que je crie « Seigneur! » Puis là, j'ai monté. Je me suis sorti de là. Compris que c'est parce que ma prière était toujours « Ne laisse pas m'éloigner de toi ». Puis cette fois-là, cette rétrogradation-là, d'un coup, j'étais à Grand Sault, au Nouveau-Brunswick, puis je compte ça, puis il y a un gars qui se lève et dit « C'est moi, ça, c'est moi, c'est moi, ça ». Il y en avait un qui était dans la même condition que moi, qui était en train de rétrograder. Puis je l'ai compté ailleurs, puis il y en a toujours un dans la salle qui rétrogradait. Puis ça arrivait aussi. Et puis là, à un moment donné, il dit jamais plus que je me laisserais aller. Parce que ça va vite, on ne tombe pas dans le Seigneur, on tombe dans le monde. Et puis il faut vraiment se garder chaud, bouillant, continuer jusqu'à la fin. Faire le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Et à chaque fois, des fois, là, avant chaque début d'année, je me remets en question. Seigneur, c'est-tu encore ça que tu veux? C'est-tu encore ça que tu veux? Les conférences sur la prévention de suicide, ça serait-tu d'autres choses? Il m'arrive toujours un petit chaos, il m'arrive tout le temps quelque chose. Et puis, pour continuer. Et puis, sur 275 ans bientôt que je fais ça, on a toutes 100 personnes récupérées. Là-dessus, il y en a 55, 56 personnes, le suicide était planifié puis on revirait de bord. C'est ça la récompense. Quand tu dis que quelqu'un vient sécher dans tes bras, merci, tu m'as sauvé la vie. Un autre, ça fait à la télévision, comme elle avait pris à la télévision, puis ses pelules après, puis son testament, puis elle a décidé de tout arrêter ça pour vivre. On voit tellement de la souffrance. Puis moi, quand je suis devenu au Seigneur, le 8 mars 86, quand j'ai rentré dans la job, là, je voyais plus le monde comme... Je voyais le mal. Avant, le mal, le bien. Puis, le principal, je savais, mais tu sais, il y a bien des choses, porte pas attention. Quand il arrivait un suicide, on voyait ça au coroner, on voyait un accident mortel, on voyait ça au procureur, puis tu sais, je m'arrêtais pas. Après ça, on allait manger un beigne pour se rétablir. Et puis, on se posait pas de questions. Quand on arrêtait quelqu'un, jamais plus se poser la question de son histoire. Et puis, on faisait le job. Dans une semaine, on a eu trois suicides. C'est bien malheureux, mais c'est pas moi, c'est pas mes enfants, c'est pas quelqu'un d'autre. On laissait aller ça. Mais depuis que tu es chrétien, tu vois vraiment la décision éternelle qu'ils prennent. C'est pas pareil. Et puis là, tu travailles fort pour essayer de récupérer, sauver des âmes des flammes de l'enfer. Et puis c'est là, à un moment donné, là, ça prend un ancien motard, là, qui c'est pas facile. Tellement ancré dans la haine, dans le mépris, il est rendu psychopathe. Et pour sortir de sa souffrance, et puis souffrance avec sa mère, j'aurais jamais fait ça avant, mais passer des heures avec lui. Non, il faut que j'y aille. Hier, j'ai reçu un téléphone avant de descendre ici. Il y a un gars à Montmagny qui veut s'enlever la vie.
Bon, en s'en j'arrête là. Puis c'est de même. Il y en a partout, ça souffre partout, ça tombe comme des mouches. 1200 suicides par année au Québec. Dans 10 ans, c'est la ville de Montmagny qui disparaît. Là. Pas dans 100 ans, dans 10 ans. Là. Puis je trouve l'indifférence. L'indifférence. Parce que, voyez-vous, quand un gars se suicide à Val-d'Or, les gars de Gaspésie, les gars de Rimouski, les gars de Montmagny, c'est loin, c'est eux autres. Un autre, c'est à Malartic, un autre, c'est à Gaspé. Les gars de Val-d'Or, ça les touche pas, mais fais l'addition au foot de net, t'es rendu à 1200 personnes, et ça continue. Et quand j'ai commencé en l'an 2000 donner des conférences, officiellement en l'an 2000, 3 mars 2000, il y avait 1800 suicides par année au Québec. Tout un drame. Et puis là, ça baisse. C'est plus les jeunes, c'est les personnes plus âgées qui décident de mettre fin à leur jour parce que ils sont parqués dans une résidence, personne ne va y voir, et puis qui vivent la solitude, et puis c'est triste.